Bonjour à tous les amis, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'avant-match El Clasico, FC Barcelone, Real Madrid au Bernabéu. Bien évidemment le Clasico, un très grand match, un des plus grands matchs tout simplement de l'année, de la saison. Tout championnat confondu, donc on va parler dans ces vidéos. On va voir qui est favori, on va voir les formes des deux équipes, on va voir qu'est-ce que ça pourrait changer au classement. Bref, on va parler d'énormément de choses parce que on est dans une très grande rencontre. Les amis, si vous appréciez ce genre d'avant-match, n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. Et on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Les amis, avant de commencer la vidéo, très rapidement, j'aimerais vous présenter un des maillots que Mayogo m'a envoyé. Cette fois-ci, c'est un maillot du Paris Saint-Germain extérieur. Il est vraiment très beau, les écussons sont parfaits, il y a tous les détails, il y a l'étiquette avec. C'est très bien emballé aussi, vous avez même un code de réduction de moins 15% avec le code AYT. Sur ce site, vous avez du tout, vous avez des maillots du Barça, du Real Madrid, du PSG, bref, tous les clubs, vous avez aussi toutes les sélections, n'oubliez pas, c'est dans la description, allez vous faire plaisir. Alors les amis, le Barça, après s'être qualifié assez difficilement contre Galatasaray en Turquie, ils doivent affronter ce dimanche à 21 h le Real Madrid. Donc ça va être une rencontre très compliquée bien évidemment. Le Real Madrid sort d'une très belle qualification contre le PSG où ils étaient à deux doigts d'être éliminés. Ils ont réussi à mettre 3 buts en même pas une demi-heure. Donc ils ont fait une très belle performance, surtout au mental. Et ça c'est une équipe au mental. Le Real Madrid, il faut jamais les dire qu'ils sont éliminés, que c'est mort, etc. Parce que eux, peu importe, même s'ils perdent 2-0, imaginons si on gagne 2-0 au Clasico, faudra pas se dire c'est bon, on gère le match, c'est facile. Non, ils peuvent revenir à tout moment. C'est une équipe qui revient très souvent, surtout contre les petites équipes. Des fois ils sont en difficulté, des fois ils font des 0-0, des fois même ils perdent. Ils arrivent souvent à remonter en faisant un match nul ou voire une victoire la plupart du temps, parce que c'est vraiment une équipe qui a le mental pour remonter les équipes. Et ça c'est vraiment une grande qualité pour les grandes équipes. Et le Barça, on voit que eux aussi développent cette qualité. Par exemple contre Galatasaray, on était mené 1-0, on a réussi à égaliser en fin de mi-temps et on a réussi à gagner grâce à un but d'Aubameyang. Donc ça c'est une bonne chose. Je suis content que le Barça a eu un peu de difficultés, comme Charel ma foi l'a dit. Je sais pas si vous connaissez, mais il avait dit tout simplement que il était content qu'on n'ait pas massacré tout simplement Galatasaray 4-0, 4-1, etc. Parce que ça nous aurait mis trop en confiance. On aurait peut-être eu la grosse tête au moment d'affronter le Real Madrid. Là, on a vu que voilà, les matchs sont pas simples. On va venir tout simplement là-bas. On sera pas favori, je pense, parce que le Real Madrid au Bernabéu, je pense qu'ils sont plus favoris. Même si dans un Clasico, il n'y a jamais de favoris, parce que souvent, il y a le Barça qui est pas bien, ils arrivent à gagner, ou le contraire. On a vu ces derniers temps où des fois, le Barça dominait tout le temps et le Real Madrid réussissait à gagner. Donc, il faut pas tout simplement les sous-estimer. On va pas venir avec la grosse tête. Le Real Madrid va pas trop se méfier non plus. Ils vont pas se dire, voilà, on a peur et tout, ils viennent de massacrer Galatasaray, etc. parce qu'on a eu des difficultés à les battre et ce n'est pas un problème. Il y a des victoires où il faut les gagner au mental et c'est très important. On peut pas gagner tous les matchs 4-0, 5-0, etc. c'est impossible, toutes les équipes ne peuvent pas faire ça, aucune équipe ne peut faire ça. On peut voir Manchester City, des fois ils sont fait en difficulté, ils arrivent à gagner avec la difficulté. Donc bref, en tout cas ce qui est très important c'est d'avoir le mental, et je pense qu'on commence à l'avoir petit à petit, même si on n'a pas un mental d'un Real Madrid par exemple, parce que tout simplement Xavi est là depuis pas très longtemps, mais l'équipe a vraiment beaucoup progressé. On n'a pas trop de blessés en ce moment. On a Sergio Roberto qui sera pas là, il me semble. Il n'y a pas Ansu Fati, mais à part ça, on a quasiment tout notre groupe au complet. Ça aussi, c'est une très bonne chose parce qu'on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. On va donner notre 11 et tout simplement, on pourra choisir quasiment tous les joueurs à leur poste. Malheureusement, il y a Sergio Dest à droite qui est absent, mais à part ça, franchement c'est carré. Sergio Dest malheureusement comme j'ai dit il est absent, donc on aura Dani Alves. J'ai peur franchement, Dani Alves, je sais pas comment il va tenir la vitesse de Vinicius. On espère qu'il sera tiré un grand match, il a d'expérience, il a 38 ans, donc on espère qu'il gérera ce match à l'expérience. Point de vue classement, on remonte petit à petit. Rappelez-vous de l'époque où cette saison, hein, début de saison, on était 8ème de Ligue 1, on était vraiment très loin du top 3. Là on se rapproche petit à petit, on est top 3 avec 51 points à égalité avec l'Atlético Madrid, mais on a un match en moins, donc on peut avoir 3 points d'avance sur l'Atlético Madrid et que 2 de retard sur Séville, donc on peut espérer la deuxième place. Et sur le Real Madrid, on a quand même, voilà, franchement c'est chaud, on a 15 points de retard sur le Real Madrid avec 2 matchs en moins. Donc si on gagne celui-là, ouais, si jamais on gagne le Clasico et qu'on gagne notre match en retard qui est contre le Rayo Vallecano au Camp Nou, je pense que ça devrait aller, je pense qu'on devrait s'imposer. On viendra à 9 points, et 9 points ça peut aller très vite, hein. Je dis pas que le Barça va gagner la Liga, mais je vous dis 9 points ça va très vite. 2 faux pas, 3 défaites, voilà, après 3 défaites on revient à eux.
Donc on reste assez loin, il reste pas trop de matchs non plus pour remonter. Mais si jamais on gagne ce Classico, on gagne notre match en retard, on peut commencer à espérer la Liga. Même si je dis pas qu'on va la gagner, mais on peut espérer un peu, on peut se dire que voilà, on est un peu dans la course. Mais avant tout, faut regarder le deuxième, faut rattraper d'abord Séville, puis on verra si on peut avoir une chance au titre, parce que Séville ne va pas très bien, voilà. Ces 5 derniers matchs, ils ont fait que 2 victoires. Le Real Madrid, ces 5 derniers matchs, ils ont fait 4 victoires et 1 nul comme nous. Donc le Real Madrid est aussi sur une très belle forme, et le classement le prouve parce qu'ils sont tout premiers. Après, pour la forme des deux équipes, le Barça est sur une très très belle forme. 4-0 contre Osasuna, 2-1 contre Elche, une victoire assez compliquée, 4-0 contre Bilbao, 4-1 contre Valence, 4-2 contre Naples, et là on s'est qualifié en quart de finale d'Europa League contre Galatasaray où on s'est imposé 2-1, donc on est sur une très belle forme. Malheureusement on a fait un petit nul en route, mais c'est vraiment longtemps, hein. C'est le 13 janvier, le 13 février pardon, contre l'Espagnol de Barcelone, donc on est vraiment sur une forme très très bonne, et c'est le moment de confirmer contre eux qui sont aussi sur une belle forme. On va voir ça un peu après. Mais il faut enchaîner les victoires en Liga. On enchaîne vraiment beaucoup. On est sur vraiment pas mal de victoires de suite. Il me semble là, on est sur 4 victoires de suite. On pourrait même faire 5 victoires de suite en Liga. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'en début de saison, on galérait vraiment à faire 2 victoires de suite. Hein. Je rigole pas. On faisait souvent 2 victoires, un nul, une défaite, une victoire, etc. Donc, on n'arrivait pas à avoir une très bonne dynamique. Et là, on est vraiment sur une superbe dynamique. On a gagné contre Galatasaray. On a fait 4 victoires de suite en Liga. Donc, on est vraiment pas mal. Et c'est le moment d'essayer de les taper, même si ça va être vraiment compliqué contre le Real Madrid parce qu'ils sont vraiment une très belle équipe. Maintenant on va passer très vite à celle du Real. Donc victoire 4-1 contre la Real Sociedad, victoire 3-1 contre le PSG, victoire aussi 3-0 contre Mallorca. Un peu plus tôt ils avaient gagné contre le Deportivo Alavés. Donc ils sont vraiment sur une superbe forme, ils gagnent beaucoup malgré que les matchs sont pas très simples pour eux. Ils arrivent à gagner malgré les difficultés contre Mallorca qui sont restés très longtemps jusqu'à 0-0, puis ils ont réussi à tuer le match en marquant 3 buts très rapidement. Malheureusement pour eux, parce que c'est vraiment une bonne chose pour nous, Benzema sera absent pour ce match. Apparemment, le Real Madrid ne veut pas prendre trop de risques parce qu'ils vont affronter Chelsea en quart, et c'est vraiment compréhensible parce qu'ils sont vraiment très loin en Liga. Je vois pas pourquoi ils vont prendre de risques. Même si ça reste un Classico, ils doivent essayer d'aller loin en Ligue des Champions. On espère bien sûr leur élimination. Il n'y aura pas Mendy également, donc ils vont mettre sûrement Nacho à gauche. On aura un milieu Casemiro, Modric et Kroos. Je sais que les Madrilènes ne veulent pas ce 11, mais je pense que ce milieu, en tout cas, il sera là. En attaque, on devra avoir Benzema, Vinicius, Asensio. Donc, ils ont une très belle équipe, mais au milieu, je pense qu'ils peuvent se faire... Ils peuvent se faire bouffer tout simplement avec les Busquets, Pedri, De Jong, Gavi, etc. Je pense qu'ils peuvent vraiment avoir beaucoup de mal. Mais après, on va voir les jeunes ce qu'ils vont faire. Parce que face à la pression, on sait pas. C'est pour la plupart leur premier Classico. Gavi, c'est leur premier. Nico Gonzalez aussi. Même si... Non, je me trompe. Je dis une bêtise. En Coupe du Roi, ils ont affronté. En Super Coupe d'Espagne, pardon. Mais bon... Là, on va voir leur premier classico en Ligue 1, on va voir comment ils vont le faire. On espère une très belle performance de Pedri, on espère qu'il fera un grand match comme il l'a fait contre Galatasaray, bien évidemment. Bref les amis, pour ce match, il va falloir mettre de l'intensité, essayer de les fatiguer. Ils vont nous laisser la possession très probablement. Bien évidemment, la finition va être vraiment primordiale parce que on connaît les Madrilènes, eux, il leur faut pas 45 occasions pour marquer. Tu leur donnes un ballon, souvent ils le marquent. Voilà, et même sur une demi-occasion, ils peuvent marquer. C'est une équipe qui a vraiment beaucoup de réalisme et beaucoup de réussite. Et ça doit être le cas pour nous parce que eux, je suis sûr, une contre-attaque, ils peuvent nous tuer. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont nous laisser la possession comme en Super Coupe d'Espagne. On a mieux joué qu'eux, mais voilà, ils ont joué sur les transitions rapides et ça nous a vraiment fait beaucoup de mal. Donc on va compter sur un grand match de la charnière Piqué-Araujo qui devront être titulaires normalement. Araujo a été reposé contre Galatasaray et Piqué devra être là. Donc on compte vraiment sur eux pour sortir un grand match. On a vraiment besoin d'eux. Bref les amis, maintenant nous on va passer au 11. Donc pour le 11, en tant que gardien bien évidemment, Marc-André Ter Stegen. En défense charnière centrale, comme je dis, qui va vraiment être très importante. On compte sur eux pour faire un grand match. Araujo et Piqué. À droite, malheureusement, Sergio Dest n'est pas là. Il faisait vraiment de très bons matchs, mais malheureusement, il est blessé. On espère qu'il reviendra très rapidement. Dani Alves. À gauche, Jordi Alba. Au milieu, tout simplement, pour moi, c'est que mon avis. Moi, je pense qu'on devrait mettre Busquets, Pedri
et De Jong. Voilà, j'ai un peu réfléchi, mais je pense que c'est le meilleur milieu qu'on peut avoir. Je voudrais pourquoi pas mis Gavi à la place de Jong parce qu'il fait pas de très bons matchs, mais on compte sur lui pour faire un grand classico et Gavi est encore un peu jeune, donc je pense qu'il pourrait rentrer et pourra mettre de l'impact et Nico pourrait venir pour mettre de l'intensité, de l'impact physique, etc., etc. Je pense que c'est le meilleur milieu, mais on fera bien sûr des rotations. Xavi fera sûrement des changements en deuxième mi-temps, comme d'habitude. En attaque aussi, on peut réfléchir un peu. Moi à droite je mettrai Dembélé, à gauche je mettrai Ferran Torres et dans l'axe je mettrai Pierre-Emerick Aubameyang. Je pense que c'est la meilleure attaque qu'on peut avoir tout simplement. À droite on a Dembélé, un joueur percutant, dribbleur qui peut frapper de loin, qui est très polyvalent, qui peut tirer des deux pieds. À gauche on a Ferran Torres qui crée beaucoup d'espace, qui est très important dans le jeu. On a vu que quand il est absent on a du mal à se créer des occasions, on a peu d'espace et lui c'est un joueur qui crée des espaces. Malheureusement dans la finition il pêche un peu, on espère qu'il fera pas de gros ratés, on espère qu'il pourra marquer, ça lui fera vraiment du bien. Et dans l'axe Aubameyang qui sera vraiment très important depuis qu'il est là. 7 matchs, 7 buts, tout simplement, quasiment un but par match et c'est vraiment incroyable pour lui. C'est vraiment, franchement, son arrivée au Barça lui a fait vraiment beaucoup de bien et a fait aussi beaucoup de bien au Barça. Son rêve, il nous l'a dit, tout simplement, c'est de marquer pour son premier classico. On espère qu'il réalisera son rêve et on espère qu'il pourra marquer pour nous mettre bien dans ce classico. Bref les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, c'est très important. N'oubliez pas de me le faire savoir par un pouce bleu pour le soutien les amis. En tout cas pour moi, ce 11 c'est le meilleur à avoir. On espère un Ter Stegen très bon. On espère une ligne de défense très solide. On espère un milieu qui peut garder la possession, qui peut fatiguer là le milieu du Real Madrid qui est vieillissant. On attaque, on espère qu'on sera tout simplement réaliste devant les buts. Ce sera vraiment très important pour pouvoir remporter ce classico parce qu'il sera vraiment pas simple. On va affronter vraiment une très belle équipe du Real Madrid qui est sur une très belle forme. Moi si vous voulez mon pronostic, je ne vois pas malheureusement une victoire du Barça. Je vois un match nul 2-2 ou une victoire pourquoi pas 2-1. Je pense que ce sera plutôt un match nul. Je pense pas que le Barça perdra, mais j'ai un peu de mal à voir le Barça gagner, même si je l'espère de tout mon cœur bien évidemment. On sera tous derrière cette équipe et on espère qu'il pourra faire quasiment un exploit parce que gagner au Bernabeu avec un effectif qui n'est pas incroyable non plus, même si on a un bon effectif, avec un Barça qui était malade, avec un Barça qui va mieux, je pense que ce serait vraiment une très belle chose de la part du Barça et aussi une confirmation de la part du Barça de sa très belle forme. On espère qu'on ne perdra pas, on espère qu'on pourra gagner. Moi je vois un match nul. N'oubliez pas de donner vos pronostics dans les commentaires. Donnez vos avis dans les commentaires également. N'oubliez pas de donner votre composition idéale. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas le pouce bleu pour référencer la vidéo. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. On va se retrouver pour la prochaine vidéo. Ciao!